Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Alors oui, le titre est un peu putaclic, on l'accorde, ou aguicheur parce qu'on n'a plus le droit de dire putaclic sur YouTube, mais il y a de bonnes raisons pour ça et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Le Mavic Mini, c'est le drone dont tout le monde parle en ce moment. Tout le monde veut acheter ce Mavic Mini et ça provoque un engouement énorme. Sauf qu'il y a des cas dans lesquels le Mavic Mini n'est pas adapté à votre achat et je vais voir avec vous les 7 raisons pour lesquelles vous devez surtout pas l'acheter. Avant de commencer, j'aimerais rappeler que ce drone, pour cette gamme de prix, est un excellent drone. Il est accessible, il a de l'autonomie, il est stable, il propose une qualité vidéo correcte et aujourd'hui c'est l'un des meilleurs drones dans cette catégorie. Alors c'est parti, on va voir ensemble ces 7 raisons, vérifiez que vous êtes bien abonné et tout de suite, générique. L'une des premières questions qu'on m'a posées de manière assez récurrente sur Facebook, c'est « Hey, je vais démarrer une activité professionnelle, est-ce que je dois acheter le Mavic Mini ?» J'ai entre autres en tête un exemple d'un abonné qui m'a contacté sur Facebook en disant qu'il était agent immobilier et qui voulait commencer à prendre des photos de ses biens pour pouvoir les utiliser de manière professionnelle. Or, il faut savoir que d'après la réglementation française, à partir du moment où vous utilisez le drone dans un autre cadre que celui du loisir, vous passez dans le cadre des activités particulières, autrement dit, le cadre professionnel. Et il y a des obligations lorsqu'on rentre dans ce cadre, entre autres l'obligation de formation. Une formation en France, selon l'endroit où vous vous trouvez, ça coûte entre 2000 et 3000 euros et surtout ça prend du temps. C'est généralement 1 à 2 semaines de mobilisation sur place et au moins 1 mois de travail sur le théorique pour pouvoir passer le théorique télépilote de drone. C'est également beaucoup de démarches administratives et quand on devient pro, on vole pas juste comme ça. Alors, à comparaison avec le coût de la formation et le coût que ça va vous prendre en temps, acheter un petit drone à 400 euros, c'est pas forcément une bonne idée. Vous allez être assez vite limité avec. Le Mavic Mini est assez limité sur certains points, pas de RAW, petit capteur, etc. Et donc du coup, si vous voulez évoluer un peu plus, il va vous falloir un drone qui vaut plus dans les 800 000 euros, voire si vous avez le budget, les 1500 euros. Et ça sera un bon choix pour devenir professionnel. Mais le Mavic Mini n'est pas un bon choix pour démarrer une activité professionnelle directe. La deuxième raison pour laquelle vous ne devez pas acheter le Mavic Mini, c'est si vous souhaitez faire des vidéos un peu chouettes. Étant donné qu'il n'y a pas de vol automatique, que vous ne pouvez pas paramétrer les détails des paramètres vidéo, vous allez être tout de suite très limité. Vous allez rester sur des plans basiques, des en avant, en arrière, des petites rotations sympas, mais vous n'allez pas pouvoir aller plus loin. Moi, la moitié de mes modes de vol, quand je travaille en prestation pro, ils sont faits avec des modes de vol semi-automatiques et du coup, moi, je serais vraiment embêté si j'avais pas ces modes-là. Il y a un gros manque sur l'application avec cette limitation logicielle et si vous voulez évoluer dans la vidéo et faire de belles vidéos, c'est clairement pas l'appareil que je vous conseillerais. Et là, c'est vraiment le gros point noir qu'on a pu voir lorsqu'on a commencé à tester cet appareil. On n'était pas vraiment content de voir qu'il y avait cette limitation et du coup vous pouvez voir ici une photo d'un Mavic Mini pas du tout content lui non plus qui est posté sur notre compte Instagram et si vous voulez nous suivre, voici le lien. Ouais, je sais, c'était une super transition. Quatrième raison pour laquelle vous ne devez pas acheter le Mavic Mini, c'est si vous voulez affiner un peu plus vos vidéos. Donc déjà on a parlé des modes de vol automatique, mais sur ce drone là vous n'avez par exemple pas de profil plat. Donc si vous voulez faire de la colorimétrie et aller un peu plus loin dans le travail de l'image, ça ne sera pas possible. Je l'ai dit également un peu avant, mais vous pouvez en gros modifier que l'exposition sur le Mavic Mini. Or, vous aurez besoin de modifier votre shutter, vous aurez besoin de travailler avec des filtres ND pour vraiment avoir une belle image et faire ça de manière assez fine, surtout que sur les drones d'entrée de gamme, vous n'avez pas d'ouverture variable, ce qui complique considérablement les petites astuces que vous allez devoir trouver pendant le tournage pour obtenir la qualité d'image que vous souhaitez. Donc là aussi, pour ces raisons, le Mavic Mini ne sera pas forcément le choix le plus judicieux. Quatrième raison pour laquelle vous ne devez pas acheter ce Mavic Mini, c'est si vous l'achetez pour l'offrir à un enfant jeune. Je tiens à faire ce point de précision parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que c'était un super cadeau pour les petits parce qu'enfin il y avait un drone d'une qualité assez sympa qui est accessible, mais c'est vraiment une fausse bonne idée. Même s'il est mini, ça reste quand même un drone et un drone ça peut être très dangereux à cause de la vitesse de rotation des hélices. Une hélice ça peut aller jusqu'à 1000 tours minute et à cette vitesse là, n'importe quelle matière, même si c'est du plastique, ça devient extrêmement coupant. Je me suis déjà blessé avec un Mavic 2 Pro, je me suis déjà blessé avec un Mavic Mini et à chaque fois ça m'a fait des belles entailles dans les doigts et j'ai eu de la chance que c'était que les doigts. Il s'est pas comporté correctement et vous voyez je me suis fait mal au doigt, je me suis pris un coup d'hélice dans le doigt donc vraiment soyez vigilants par rapport à ça. ça pique un peu quand même. Dans ces situations-là à risque, il a fallu que je garde mon calme, mon sang-froid pour analyser ce qui se passait avec l'appareil et éviter de me blesser plus en essayant de garder le contrôle sur l'appareil. Alors en sachant que moi ça m'est quand même arrivé déjà avec de l'expérience, si vous offrez ça à un enfant qui commence avec le monde du drone, tout de suite ça peut devenir assez dangereux. Je vous mettrai pas la photo parce qu'elle est assez dégueulasse, mais j'ai déjà vu l'exemple par exemple en Angleterre où il y a l'oncle d'un gamin qui devait avoir 2 ans qui a perdu le contrôle de son drone dans son jardin. Le drone est arrivé sur la tête de l'enfant
enfant et à cause de ça, il a eu un œil crevé. Donc aller expliquer à un môme qu'il s'est blessé lui-même ou qu'il a blessé quelqu'un à cause d'un appareil qui est assez dangereux, vraiment c'est une situation dans laquelle vous voulez pas vous retrouver. Qui plus est, il y a deux raisons supplémentaires à ça, c'est que quand on est enfant, on a moins notion du danger, on a moins notion du danger envers les autres aussi, parce que c'est facile de mettre un appareil loin, mais se rendre compte du danger lorsqu'on s'approche de personnes, c'est encore quelque chose de différent. Qui plus est, sur le Mavic Mini, il n'y a pas de capteur de collision, donc vous n'avez pas cette dernière bouée de sauvetage si jamais vous allez contre un mur, contre quelqu'un, donc potentiellement il y a plus de risques. Donc je le conseillerais pas pour des enfants de moins de 16, moins de 14 ans. Il faut avoir une certaine maturité pour apprendre à piloter un drone en toute autonomie. Cinquième raison pour laquelle vous ne devez pas acheter un Mavic Mini, c'est si vous souhaitez faire de belles photos. Le Mavic Mini ne peut prendre déjà des images qu'en 12 mégapixels. On passe à 20 mégapixels sur le Mavic 2 Pro, mais tous les drones en dessous, on est limité à 12 mégapixels. Mais qui plus est, il n'y a pas de RAW. Donc si vous voulez retoucher vos images derrière, vous ne pourrez le faire qu'avec du JPEG, ce qui est assez limité. On est quand même sur un petit capteur, et comme on a vu dans le test d'image Mavic 2 Pro versus Mavic 2 Zoom versus Mavic Mini, j'y suis arrivé du premier coup, la qualité que vous allez avoir lorsque vous allez avoir des conditions lumineuses difficiles, comme par exemple en contre-jour ou basse luminosité, va être assez limitée. Sixième raison pour laquelle vous ne devez pas acheter le Mavic Mini, c'est si vous voulez avoir une bonne réception radio lorsque vous êtes loin de vous. Le Mavic Mini repose sur une technologie Wi-Fi améliorée de 2,4 GHz, et le problème c'est que dès qu'on s'éloigne un peu ou dès qu'il y a des obstacles sur notre zone de vol, ça devient assez vite compliqué. L'image saute, il y a des pertes de contrôle. Ça m'est déjà arrivé à perdre le Mavic Mini en contrôle avec la télécommande à moins de 100 mètres parce qu'il y avait des perturbations dans la zone dans laquelle j'étais. Donc ça peut créer des return to home, des RTH de manière non voulue. Ça peut être assez sensible à tout ce qui est ondes en 2,4 GHz, c'est-à-dire les box Wi-Fi, les micro-ondes, etc. Bon, je sais que vous volez pas trop à côté de micro-ondes, mais par exemple, une fois, j'avais volé à côté d'un bâtiment et j'ai eu un décrochage d'un appareil parce que je pense qu'il y avait trop de box Wi-Fi dans l'immeuble. Donc si vous voulez être certain d'avoir une bonne portée à la fois en vidéo et avec les télécommandes, le Mavic Mini n'est pas le choix le plus optimal. Septième et dernière raison pour laquelle vous ne devez pas acheter le Mavic Mini, c'est si vous faites du vol en intérieur. On a fait toute une vidéo sur le vol en Razmot avec le Mavic Mini, je vous mets le lien en fiche. Malgré qu'on y arrive avec 2-3 petites astuces, 2-3 bricolages, le comportement du drone est quand même assez aléatoire. Pour résumer, il n'y a que des capteurs d'obstacles en dessous et le problème c'est qu'ils ne sont pas désactivables dans l'application, donc si vous faites du Razmot, il va prendre de l'altitude automatiquement. Et ça, si vous voulez passer par exemple entre deux obstacles, si vous voulez faire du Razmot, si vous voulez faire du vol en intérieur avec des obstacles au niveau du sol qui sont relativement proches, bah c'est pas forcément une bonne idée. Qui plus est, on est sur un petit capteur et étant donné qu'il n'y a pas de soleil, on aura forcément des moins bonnes conditions de luminosité, ça va bruiter plus facilement sur la vidéo et vous n'aurez pas accès aux paramètres de la vidéo, c'est forcément en full auto, donc il y a plus de risques que vous ayez des images de moins bonne qualité. Voilà, donc si vous ne rentrez dans aucune de ces catégories et que vous souhaitez quand même acheter le Mavic Mini, je vous mets des liens en description. Grâce à ces liens affiliés, ça aide la chaîne. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bons vols. Salut!